Et on est parti. Alors c'est parti. Donc, en fait, je vais vous emmener en voyage. Et donc voilà l'endroit où on va partir en voyage. Donc vous voyez, c'est une île, il n'y a pas de route, il n'y a pas de plan. C'est une île où on voyage un peu avec son cerveau droit. C'est-à-dire qu'on va au gré où nos pieds nous mènent. Alors on peut faire des balades en chameau. Donc ça, ce sont les fils du roi de cette île qui s'appelle Serendip. Et Serendip, c'est quoi? C'est tout simplement l'ancien nom de l'île de Ceylan. Et ces princes, il leur arrive des tas d'aventures. Des aventures, je les ai décrites dans un livre qui s'appelle Les carnets de sérendipité. Et c'est quoi la sérendipité? C'est trouver ce qu'on ne cherche pas. Et justement, ces trois princes ont trouvé tout au long de leur vie des tas de choses qu'ils n'attendaient pas. Et alors ça, c'est une analyse du livre en mind mapping, voilà. Et donc, pour trouver ce qu'on ne cherche pas, il faut une espèce d'attitude d'esprit, et c'est ça que je voudrais vous faire partager aujourd'hui. Alors, Tarzan, en fait, est un adepte de sérendipité. Vous voyez, ce Tarzan, il va de liane en liane, et comme vous voyez, il est sur une diagonale montante, c'est ça qui crée le mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, maintenant, sur Internet, on va non pas de liane en liane, mais de lien en lien. Et justement, alors, une seconde, je voulais vous montrer que dans ma recherche de sérendipité, je suis tombé sur une vidéo extraordinaire où on voit Johnny Weissmuller lui-même et l'actrice, je ne me souviens plus de son nom, ah bah ça y est, c'est parti, mais je voudrais vous montrer la vidéo et c'est vous qui direz stop ou encore, parce que cette vidéo dure un petit peu de temps, mais elle vaut vraiment le coup. Alors regardez la liane. Le son, s'il te plaît. Attention, il n'y a pas d'enfant dans la salle. Stop ou encore, hein, si vous voulez qu'on arrête. On arrête? Je suis désolé pour le suivant, hein, Damien, mais bon, là, c'est insupportable. Tu casses les codes, là. Mais oui, mais c'est ça la sérendipité aussi, c'est de trouver ce qu'on ne cherche pas, et donc à un moment donné, c'est sortir. Regarde, tu sais que Christine Lagarde a vu ce film, elle était championne de natation synchronisée. Et là, c'est une synchronisation un peu spéciale quand même. Regarde comme c'est beau. Tu te souviens quand tu étais enfermé dans les toilettes du Congrès, du Palais du Congrès, tu pensais certainement à Johnny Weissmuller. Donc on va peut-être s'arrêter là. Mais le lien, vous pourrez regarder le lien, il est sur la vidéo. Bon, hein. Ouf. Ah. Alors, maintenant on va redevenir sérieux. Alors, voilà, j'ai une maison, j'ai voulu acheter des meubles, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, et un jour dans une boutique, je vois un fauteuil extraordinaire, et on me dit, ce fauteuil coûte très cher, c'est un fauteuil de créateur. Donc du coup, j'ai dessiné tous les meubles de ma maison. Et là, par exemple, c'est un lit. Un jour, quelqu'un me dit, mais c'est pas un lit, c'est une sculpture. Donc du coup, j'ai fait une sculpture, voilà, cette sculpture, elle mesure 2 mètres de haut, c'est au nombre d'or, c'est la divine proportion. Et donc, à chaque fois, donc, partant d'une idée, d'une piste, un jour aussi, je me dis, quelle est la couleur du hasard? Et donc, ça, c'est la couleur de racine de 2. Donc, à chaque chiffre, j'ai affecté une couleur, et ça, c'est les 100 premières décimales de racine de 2. Une fois, j'étais à Atlanta avec trois mafiosos. Ici, c'est Bernard Darty, et là, c'était deux comparses. Et moi, vous voyez, c'est le gars avec la chaîne de montre. Et c'est à Atlanta donc, que j'ai trouvé ce concept de la garantie Darty. C'était il y a très très longtemps. Ça, c'est le professeur Fleming qui, un jour, a eu une larme qui est tombée dans une boîte de pétri, et il s'est rendu compte que dans le corps humain, il y avait des produits qui pouvaient tuer des bactéries. Et quand il a vu le pénicillium tuer aussi des bactéries, il s'est dit, tiens, là, il y a des choses à faire.
Ça, c'est l'armée vous savez, l'armée enfouie en Chine. C'est un paysan qui, en creusant un puits, a trouvé dans le trou tous ces 6000 soldats qui sont absolument géniaux et alignés comme s'ils partaient en bataille. Les manuscrits de la mer morte, c'est pareil. C'est un berger qui cherchait ses moutons, que sais-je, et une pierre est tombée dans un trou. Il a entendu un bruit de vase qui se cassait, et donc, en descendant, il a trouvé les manuscrits de la mer morte et c'est devenu quelque chose d'important. Ça aussi, c'est très important. Vous savez ce que c'est? C'est la tarte tatin. C'est la tarte des demoiselles Tatin qui l'ont fait tomber par terre et qui l'ont servi comme ça. Et donc la personne qui aurait dû dire il y a de la poussière, c'est mauvais, donc a trouvé ça formidable et c'est devenu... Alors ça aussi, c'est un exemple de tarte tatin, mais un peu différent. Vous savez ce que c'est? Le scratch. Non, c'est du velcro. Oui. C'est un monsieur qui se baladait. Il y avait des boules sur ses pantalons et il a trouvé le velcro. Et alors ça, c'est une phrase qui se lit à l'envers. Rangway Corrigan, c'est un type qui a traversé l'Atlantique dans un tout petit avion. Il était interdit de vol et il s'est trompé en allant de New York. Il devait aller vers l'intérieur et il a dit qu'il s'était trompé et il est parti jusqu'en Irlande. Alors ça aussi, ce sont les aventures de Mr. Serendipity. C'est un roman, un conte pour enfants que je suis en train d'écrire et avec une illustratrice que j'ai rencontrée dans un train tout à fait par hasard. Et de fil en aiguille, voilà les aventures de Mr. Serendipity, là, qui trouve une clé dans une baleine. La clé était tombée dans son lavabo un mois auparavant. Enfin bref, vous lirez le bouquin, il va être édité très bientôt. Alors là, tiens, ça dure moins longtemps que Jan et Chita. Alors, les vidéos du succès, elles ont démarré il y a 4 ans exactement. C'est dommage que Philippe Jeudi ne soit pas là. Dans un avion entre Paris et San Francisco, là-haut, quand PPC, mon copain, m'a demandé des conseils pour être photographe, c'était mis en ligne aussitôt. Et 4 ans après, on a dépassé, on est aujourd'hui à 5 100 000 fois vues. Donc, et on a tourné 250 vidéos, plus ou moins. Et ça, merci, bon voyage. Merci.